Roll for Content, 7e édition, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Monsieur Maubert, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Guillaume, vous êtes le gérant de Alchemy. Oui. Alchemy avec un Y. Vous pouvez nous présenter votre société ? Absolument. Donc Alchemy est une société qui est éditeur d'une solution de digital asset management open source qui s'appelle Phrasea. Alors Phrasea et Phraseanet. Aujourd'hui, on est sur Roll for Content parce qu'on vient présenter Phrasea, qui est une réécriture complète. On est reparti d'une feuille blanche. On a capitalisé sur toute l'expertise qu'on a acquis pendant 25 ans sur la commercialisation de Phraseanet, tout ce qui a fait son succès auprès de nos clients. Et on a cherché à intégrer tout ce qui nous manquait. Tout ce que nos clients voulaient avoir dans Phraseanet. Alors Phraseanet, ça consiste en quoi ? Alors, ça se présente comment ? Évidemment, Phraseanet, c'est donc un outil digital asset management, gestion de contenu, puisqu'on est sur Roll for Content, donc on est vraiment au cœur du métier. Du dispositif. Du dispositif, exactement. Donc on gère aujourd'hui les contenus des entreprises, que ça soit de la photo, de la vidéo, des documents PDF, des fichiers audio. Donc on assure la captation de ces médias, on assure leur indexation. Donc dans des bases de données, et on met à disposition des moteurs de recherche qui vont permettre donc de rechercher, afficher et exploiter ces médias dans les différents cas d'usage que peuvent être ceux des entreprises qui les produisent. Comment est-ce qu'on crée un moteur de recherche justement pour une base de données interne qui a du coup ses propres spécificités, ses propres arrivages de contenu ? Comment est-ce qu'on l'adapte pour que ce soit finalement le plus, peut-être pas cohérent possible, mais le plus précis possible ? Alors effectivement, vous avez raison, on parle plus d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, écrire un moteur de recherche, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. On a eu notre propre moteur de recherche dans les années 2000. Maintenant, on a préféré s'appuyer sur des standards du marché, en l'occurrence Elasticsearch, qui est un des moteurs de recherche les plus performants, qui va permettre donc à partir d'une table de base de données, donc d'un index constitué de champs, d'attributs, de pouvoir formuler des requêtes en langage naturel et rechercher des médias par rapport aux informations qui ont été indexées. Ces informations pouvant être générées par des humains, c'est-à-dire que des humains vont renseigner un média, c'est telle campagne de communication, c'est tel produit, c'est telle référence, c'est tel EAN, ou ces informations peuvent être aussi générées aujourd'hui, et c'est de plus en plus le cas, par des intelligences artificielles, donc des moteurs d'intelligence artificielle à qui on va soumettre du contenu et leur demander de nous retourner de l'information qui va ensuite être indexée dans l'application. Même l'IA, de toute façon, vous allez l'abreuver de telle façon à ce qu'elle puisse ensuite restituer des infos et des documents et être de plus en plus précise, de plus en plus pertinente. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi un travail qui se fait en amont, et c'est l'humain qui doit faire ce job. Effectivement, il y a une partie qui est importante, qui est l'apprentissage, qui est le vocabulaire de l'entreprise. Il est évident que si vous travaillez chez Vinci et que vous photographiez une poutrelle, vous pouvez pas dire que c'est une allumette, c'est une poutrelle, alors que l'IA, elle pourrait se tromper pour plein de raisons et trouver des termes qui seraient pas les bons. Donc un des enjeux aujourd'hui l'IA, enfin tout le monde parle beaucoup de l'IA, j'en vois partout ici, les gens sont très intéressés par l'IA. Dans un outil moderne, dans une application moderne de digital asset management, l'IA c'est quelque chose qui doit être natif. Ça doit être nativement intégré, et c'est la force de l'outil sera sa capacité à pouvoir s'appuyer sur ce que demande le client en matière d'IA, et pas dire bah non, moi c'est de l'IA d'Amazon, c'est de l'IA de voilà. Donc nous on a développé dans Phrasea toute une couche qu'on appelle les intégrations, qui vont permettre de se linker à n'importe quel type de technologie tierce que souhaiteraient utiliser nos clients. Ça veut dire que vous leur laissez quand même cette possibilité de travailler avec la façon avec laquelle ils aiment travailler. Il y a cette idée de support. Phrasea peut s'intégrer aussi à d'autres choses et pas prendre la part sur le fonctionnement déjà d'une entreprise. Bien sûr. Alors, l'objectif dans la mise en œuvre d'une solution digital asset management, c'est de s'appuyer sur les habitudes du client, pour autant qu'elles soient bonnes, et sur ses méthodes de travail. C'est la conduite du changement, donc il faut que le produit puisse s'adapter à ses besoins en termes d'organisation, en termes de structuration de l'information, en termes de méthode, en termes de flux de données, de manière à ce que l'acquisition du produit et son utilisation soient naturelles par les utilisateurs. Dans votre portefeuille client, vous avez qui aujourd'hui ?
Alors dans notre portefeuille client, on a un spectre client qui est extrêmement large, extrêmement large. On va travailler aussi bien avec les médias, les chaînes de télévision. On a quasiment toutes les chaînes de télévision comme clientes aujourd'hui. On va travailler avec les industriels. Donc on travaille avec des très gros industriels comme le groupe Vinci, je le citais tout à l'heure. On va travailler avec des banques. Donc on gère aujourd'hui des gros projets pour des banques qui peuvent être aussi bien des projets qui vont consister à diffuser de la vidéo au niveau monde pour ces grandes banques, ou des projets qui vont permettre de fluidifier les échanges entre les agences qui vont créer du contenu pour ces banques, des bannières web, des templates de mail, des choses comme ceci, et les équipes communication et marketing de la banque qui, elles, vont devoir valider et échanger. Donc on va se positionner sur la fluidification des échanges entre les différents métiers qui interviennent dans la production de contenu média. On parlait d'expérience tout à l'heure, plus de 25 ans qui vous ont emmené à cette forme de mise à jour, de renouvellement. Est-ce que ça peut arriver d'être face à une entreprise où ce qu'elle utilise déjà en dehors de Frasea, vous vous rendez compte que Frasea peut l'améliorer ou tout du moins solutionner quelques problèmes et du coup vous retrouvez dans cette posture de dire ce que vous faites là avec Frasea, vous pourrez faire encore plus, ou est-ce que vous restez en retrait du coup sur ce point de vue-là, comme c'est, vous l'avez expliqué, parfois une solution d'accompagnement et pas l'unique solution que peut utiliser une entreprise? Alors, l'objectif L'objectif aujourd'hui, enfin en tout cas l'approche qui nous semble la plus pertinente, c'est la mise en place d'un outil digital asset management dans une entreprise, dans une organisation, et en particulier dans les grandes organisations, doit être le plus transverse possible. Multiplier les outils, et c'est souvent le cas, le département de la recherche va utiliser un outil, celui de la com va utiliser un autre outil. Une solution comme Frasea, elle a été pensée, et ça c'est depuis le début, elle a été pensée pour pouvoir permettre de faire des déploiements transverses au sein des organisations avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire avoir la capacité de répondre aux besoins d'une direction de communication, d'une direction de marketing, avoir la capacité de répondre à un département de recherche ou toute autre forme de département. Pour vous donner un exemple plus parlant encore, sur des grosses collectivités, on peut être amené à déployer des bases de données de médias pour une quinzaine de services différents au sein de la collectivité. Ça pourra être le service de la communication, bien évidemment, ça pourra être le service des eaux, ça pourra être le service de l'urbanisme, ça pourra être les archives municipales. Voilà. Donc on a pour objectif, nous, d'apporter des solutions aujourd'hui qui vont permettre, bien évidemment, d'optimiser les coûts en matière d'investissement, puisqu'une même solution peut répondre à des besoins transverses au sein d'une même organisation, et surtout d'être certain que, quels que soient les besoins, on va être capable d'y répondre. Donc c'est tout l'enjeu dans la mise à disposition aujourd'hui d'une solution qui est vraiment paramétrable à un très très bas niveau pour répondre aux besoins de nos clients. Guillaume Maubert, si en un mot vous deviez qualifier le salon All for Content, vous diriez quoi? Intéressant. C'est un salon qui est intéressant, c'est un salon sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit, parce que on est dans des problématiques de gestion de contenu, et que par conséquent c'est un salon où on va pouvoir à la fois rencontrer déjà nos concurrents, c'est toujours intéressant, moi j'aime bien rencontrer mes concurrents, discuter avec eux, mais aussi des annonceurs, mais aussi des agences.